Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, il y a un petit peu de tout côté cinéma, il y a un petit peu d'animation, il y a même pas mal de films d'animation, il y a de la comédie, il y a du drame, il y a de l'horreur, et c'est un petit peu pareil côté jeux vidéo, c'est assez varié. On est parti avec les sorties cinéma. Notre première sortie est une adaptation d'un livre extrêmement connu, il s'agit du film Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Adapté du livre Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, le film raconte les aventures d'un jeune fan entouré de sa mère et des animaux de la forêt, son ami le corbeau, le lapin, le raton laveur, etc. Il découvre le monde des arbres et leurs secrets. Chaque jour, sa mère l'éduque pour qu'il puisse grandir avec force. Mais l'automne arrivé, Bambi s'aventure en terrain découvert lorsque des chasseurs le séparent de sa mère à tout jamais. Et oui, tout le monde se rappelle de cela dans le dessin animé. Dès lors, le jeune fan doit apprendre à vivre seul. Heureusement, il retrouve Faline, son ami d'enfance. Puis, un grand et majestueux cerf qui n'est autre que son père va retrouver Bambi et l'aider à grandir. Ce dernier va alors prendre son destin en main. Le pchit raconte tout le film. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave dans la mesure où je pense qu'à peu près tout le monde sur Terre a déjà vu le film ou connaît l'histoire de Bambi. Ici, c'est une adaptation donc en live avec la voix de Mylène Farmer, donc qui fera la narratrice, hein, vu que les animaux ne parlent pas, ils ne nous feront pas une réadaptation comme avait pu l'être Le Roi Lion que je n'ai toujours pas vu et que je n'ai toujours pas envie de voir. Ça a l'air mignon. Alors il y a des amis dont je ne connaissais pas l'existence, genre Monsieur le Corbeau, Monsieur le Raton Laveur, en tout cas ça ne m'a pas marqué. Après moi je ne me fie qu'aux films d'animation de Disney que j'ai vu il y a fort longtemps, la dernière fois que je l'ai vu, ouah, ça remonte, mais le seul véritable ami dont je me rappelle, c'est Pampan le lapin. Après Faline, je me rappelle, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait un corbeau. Alors peut-être qu'il a plus d'importance dans le livre, c'est possible. Très honnêtement, je parle de ce film, mais je suis pas convaincu que ça va intéresser grand monde. Après, je me trompe peut-être, mais ça s'adresse visiblement aux plus jeunes. C'est marqué à partir de 6 ans, puis c'est bien souligné. Après, je me pose juste des questions. Quand on voit la bande-annonce, je me pose un petit peu des questions sur comment ont été traités les animaux sur le tournage. Parce que je vois qu'il n'y a pas. J'ai pas l'impression, honnêtement, qu'il y ait de l'image de synthèse là-dedans. Voilà, c'est ma seule interrogation. Après, pour l'intérêt, à vous de voir si vous, ça vous tente ou pas. Deuxième sortie, il s'agit d'un film dont je pense absolument personne n'a entendu parler, alors que pourtant il s'agit d'un film mélangeant prise de vue réelle et animation, et c'est le film Harold et le crayon magique. Quand il est un personnage de son livre, le téméraire Harold peut donner vie à tout ce qu'il souhaite d'un simple trait de son crayon violet magique. Une fois adulte, Harold décide de se dessiner hors de son livre et de se projeter dans le monde réel où il découvre qu'il a tant à apprendre sur la vie et notre monde. De plus, son fidèle crayon violet pourrait déclencher des situations bien plus cocasses qu'il ne l'aurait imaginé. Lorsque son crayon magique et les pouvoirs illimités qu'il contient tombent entre de mauvaises mains, là vous voyez, par une fois il y a une virgule mais il ne devrait pas y en avoir, enfin avant je veux dire, il faudra toute la créativité d'Harold et de ses amis pour sauver à la fois son monde et le monde réel. Alors pourquoi je vous parle de ce film alors que je viens de vous dire que personne n'en a absolument entendu parler? C'est parce que je suis très étonné de voir un casting comme celui-ci avec justement si peu de com. On a Zachary Levi et Zoé Deschanel qui sont dans le film. C'est pas non plus des petits acteurs et actrices, je trouve. Donc je suis très étonné qu'on n'ait pas plus parlé du film que ça. Après, quand je vois la bande-annonce, c'est pas que je comprends pourquoi, mais ça a l'air très simplet, on va dire. Bon, il y a un crayon magique qui permet de dessiner un petit peu tout ce qu'on veut et de faire toutes les folies. Il y a un méchant qui va s'en emparer. Oh là là, c'est trop bizarre. Et du coup, il va falloir aller se débarrasser du méchant. Donc ouais, histoire toute simple. L'humour a l'air plus axé pour les plus jeunes, on va dire. Donc non, ça a pas l'air de voler très haut en termes d'humour. Après, les mélanges, animation, prise de vue réelle, ça peut être intéressant éventuellement. Les effets spéciaux ont l'air, ça dépend des moments, on va dire. Le début de la bande-annonce qui est entièrement en animation 2D, ouais, c'est presque de la 3D, mais ça ressemble plus à de la 2D. C'est assez sympathique. Après, il y a la transition entre la 2D et les prises de vue réelles. En tout cas, dans la bande-annonce, je trouve que c'est un petit peu dégueulasse pour rester poli. À voir pour le reste. On voit qu'il y a un dragon à un moment. Bon, on verra ce que ça donne dans le film. Pareil, il y a toute une zone avec de la lave en fusion, des trucs qui bougent dans tous les sens. À voir ce que ça peut donner donc pour les effets spéciaux. Mais comme je vous le disais, je pense que ça s'adresse surtout aux plus jeunes. Je suis pas convaincu que ça va être énormément distribué dans la mesure où, comme je vous le disais, enfin moi personnellement, j'en ai pas entendu parler. J'ai vu aucune pub partout et surtout j'ai vu absolument aucune bande-annonce avant de tourner cette vidéo. Donc, bah, si jamais vous voulez vous laisser tenter, vous pouvez y aller si vous le souhaitez.
Et là, nous allons totalement changer de registre avec un film interdit aux moins de 16 ans. Il s'agit du film Smile 2. À l'aube d'une nouvelle tournée mondiale, la star de la pop Sky Riley se met à vivre des événements aussi terrifiants qu'inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l'horreur, Sky est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Ça n'explique pas vraiment pourquoi il y a des gens qui lui sourient. Alors après, je ne vous cache pas que je n'ai pas vu le premier film. Il paraît qu'il est pas si mal que ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est les échos que j'en ai eu à droite à gauche. Faudrait que je regarde un petit peu ce que ça donne. Enfin, ça a l'air de changer un petit peu de ce qu'on nous propose habituellement. Après, je sais pas à quel point ça va reprendre la formule du premier film. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'innovation? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà, j'en ai absolument aucune idée. Mais c'est un film qui a un petit peu fait parler de lui. Enfin, le 2 en tout cas, j'ai vu pas mal de fois la bande-annonce au ciné. Donc je pense que c'est un film qui est un petit peu attendu, surtout si le premier a plu. Moi personnellement, je pense pas que j'irai le voir au cinéma parce que ce serait quand même bien que je me fasse le premier avant. Mais j'ai envie de dire, bah, si vous avez envie de découvrir la suite du premier film, si vous l'avez vu, allez-y, surtout si vous aimez les films d'horreur. Et notre dernière sortie de la semaine, il s'agit d'un film que j'attendais pas mal et ça s'intitule L'amour ouf. Les années 80 dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, ils traînent. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. Un mélange assez improbable, enfin improbable, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais entre comédie, thriller, romance, action, drame, donc ça regroupe un petit peu tous les genres. Alors il n'y a pas l'horreur de ce que j'ai vu, mais bon, à voir, hein, peut-être que dans le film j'ai vu qu'il y a du sang par-ci par-là. Ben, honnêtement, ça m'intrigue parce qu'il y a un énorme casting. Après, alors ça a l'air d'être une simple, je mets des guillemets, hein, une simple histoire d'amour de deux gamins qui ont l'air d'être faits l'un pour l'autre et visiblement un jour il va se passer quelque chose. Si vous voyez la bande, je vous spoil pas, mais c'est un peu mis dans la bande-annonce. Il y en a un des deux qui fait une connerie et du coup, bon, bah à partir de là, ils se retrouvent séparés. Ils ont l'air de se retrouver des années plus tard. Et visiblement, ça va raviver quelques petites flammes en eux, alors qu'il y en a un des deux qui a refait sa vie. Et ça va les emmener dans une histoire visiblement abracadabrantesque avec plein de personnages différents qui vont avoir je ne sais quoi comme rôle, mais vu le nombre de personnages, je suis curieux, oui, de savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, qui va être amené à faire quoi. Est-ce que, alors, il y a un gros casting qui nous est vendu, mais est-ce que ça va être juste des petites apparitions par-ci, par-là? Vous voyez, par exemple, il y a Raphaël Quenard qui est dans le film. Dans la bande-annonce, on l'aperçoit, sans mentir. Je pense que le plan dure une seconde, grand maximum. Je sais même pas si on le voit plus d'une seconde à l'écran dans la bande-annonce. Donc, ça se trouve, il va avoir un rôle où on le verra 2 minutes, même pas. Peut-être comme dans Drive Away Dolls qui est sorti cette année, où il y avait Pedro Pascal et Matt Damon dans le film, et les deux ensemble, les deux combinés, on les voyait moins de 5 minutes à l'écran, ça c'était absolument incroyable. Donc j'espère quand même qu'ils vont pas juste nous vendre le film avec un gros casting pour qu'au final, bah, il y ait que deux acteurs que l'on voit tout du long, et puis c'est tout. Donc là, je parle un peu de petites inquiétudes, je mets des guillemets hein, pour le terme inquiétude, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. C'est un film que j'attends, c'est un film que j'irai voir, et j'espère que ce sera un bon film français. Et ce sera tout pour les sorties cinématographiques de la semaine. Alors j'ai noté deux trois autres trucs éventuellement, je vais pas trop m'attarder dessus. On a un film d'animation qui s'appelle Sauvage, qui se situe dans une forêt tropicale. Alors film d'animation qui a l'air assez sympathique, les visuels ont l'air assez cool, c'est pas de la simple 2D 3D qu'on voit habituellement. Il y a, je sais pas, il y a un petit truc en plus au niveau de l'esthétisme. On a le film C'est le monde à l'envers qui est avec Michael Youn et devinez quoi, c'est une comédie. Alors attention, je sais qu'il a pas fait que des comédies. J'ai oublié le nom. Il a joué dans un film où il avait un masque de clown, je ne l'ai pas vu, mais je trouvais ça assez intriguant. Et donc, il y a beaucoup de films d'animation également, en plus des deux dont je vous ai parlé déjà. On a Croquette, pardon, le chat merveilleux, à partir de 6 ans. Il y a un autre film d'animation où est-ce qu'il était. On a MacPat, le chat chanteur, et on a également Chouette, un jeu d'enfant. Voilà, donc si vous avez des enfants, j'ai envie de vous dire, normalement, vous avez du choix cette semaine. Et là, nous en avons terminé avec les sorties cinématographiques et nous allons pouvoir passer à l'actualité vidéoludique. Première sortie de la semaine, il s'agit d'un jeu qui sort sur PlayStation 5, sur Nintendo Switch, sur Xbox Series et également sur PC, mais ce n'est pas indiqué sur Actu Gaming, ce que je trouve assez bizarre. Il s'agit du jeu Nico de Rico ou Nico de Rico, je ne sais pas comment le prononcer, The Magical World.
Cette semaine encore, je ne vais pas avoir le temps de vous mettre les bandes annonces comme vous avez pu le constater sur les sorties ciné. Donc je vais me contenter une fois de plus de vous lire les différents résumés des jeux. Éventuellement, si j'ai le temps, je zioterai un petit peu, voir ce que ça donne pour vous donner un tout petit avis dessus. Et donc ici, il s'agit d'un jeu de plateforme qui visiblement respire l'hommage à la licence Crash Bandicoot sur bien des aspects. En effet, il nous invite à suivre en solo ou en coopération, ça c'est cool, les aventures de Nico et Luna, deux mangoustes souhaitant récupérer une ancienne relique qui leur a été volée par le terrible Grimbald, ça sonne mieux, et son armée de la Cobring James Company. Et c'est tout ce qui est écrit sur Actu Gaming, donc je trouve que c'est pas assez pour émettre un avis, donc je me suis permis de regarder la bande-annonce, et c'est pas que ça respire l'hommage à Crash Bandicoot, c'est que c'est complètement Crash Bandicoot, mais vraiment sur tous les aspects. Aussi bien dans le gameplay que. Parce que, alors ça va alterner des phases en 2D et des phases en 3D comme il pouvait y avoir dans les vieux Crash Bandicoot, mais également dans les visuels qui nous sont proposés. Hein, les deux personnages, c'est clairement Crash et sa sœur, sauf qu'ils n'ont pas la même fourrure, c'est pas les mêmes animaux, mais c'est exactement pareil au niveau des couleurs, au niveau de l'aspect visuel. Je vous jure, regardez la bande-annonce, c'est pareil. Les personnages annexes, on va dire, enfin les PNJ, c'est pareil, c'est clairement des personnages tirés de Crash Bandicoot, enfin on pourrait croire que ça sort du jeu, et également bah, les décors qu'on va traverser, toutes les zones, enfin ça respire Crash Bandicoot, donc j'ai juste envie de vous dire, c'est un Crash Bandicoot bis. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, attention, hein, on pourrait croire là comme ça, c'est juste que c'est un jeu de plateforme qui peut se jouer en coop. Pour moi, il n'y a rien d'original là-dedans. Après, ça pourra certainement plaire à tous ceux qui aiment le genre platformer. Petite précision avant de passer au jeu suivant, j'ai oublié de dire que ça sortait ce mardi 15 octobre. Et justement, le même jour et également sur les mêmes consoles sort le jeu Neva. Il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure qui est développé par Nomada Studio, un studio qui a fait un seul jeu et le jeu en question c'est Gris, donc c'est pas n'importe quel jeu. Alors c'est pas mon jeu préféré de tous les temps, Gris, mais c'est un jeu que je trouve magnifique d'un point de vue à la fois visuel et sonore. Franchement, c'est un jeu qui fout la pile à plein d'autres jeux. En termes de. Je sais pas comment dire. C'est vraiment une ambiance. D'un point de vue gameplay, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est un jeu de plateforme gris où on a juste des petites énigmes à résoudre par-ci par-là, des énigmes qui sont pas bien compliquées. Mais le jeu est travaillé de sorte. C'est vraiment un jeu que je vous conseille. J'ai jamais vu un jeu où l'OST colle aussi bien à ce qu'on fait dans le jeu. Tu sens vraiment que les deux ont été pensés en simultané. C'est pas on fait un jeu et après on va mettre des musiques, tiens là on mettra une musique de ce style, là on mettra une musique de ce style, ou à l'inverse, bon alors faudra une musique comme ça, une musique comme ça, une musique comme ça, ok nous on s'occupe du design à côté. Non, 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 tu sens vraiment que le studio a travaillé pour te faire vivre une expérience. C'est vraiment ça. Gris, c'est une expérience, alors qui est centrée sur le deuil, certes. C'est pas explicitement dit dans le jeu, ça. Enfin, faut se renseigner un petit peu à côté pour en comprendre toutes les subtilités. Mais franchement, c'est un jeu qui m'a marqué, Gris, et je pense que c'est le jeu qui a la plus belle OST de tous les jeux auxquels j'ai pu jouer jusqu'à maintenant. Donc si c'est pas déjà fait, procurez-vous l'OST, que ce soit en vinyle, que ce soit en CD, peu importe, mais écoutez-moi ça, ou sur YouTube si vous voulez, achetez-la sur Spotify, je ne sais quoi, mais écoutez l'OST de ce jeu. Ah oui, c'est vrai, on parlait du jeu Neva, excusez-moi. Ça prend place dans un monde autrefois magique et désormais à l'agonie, et ce titre nous invite à suivre l'histoire d'un personnage nommé Alba, une jeune femme qui se retrouve liée à un étrange louveteau à la suite d'une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Et c'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu le thème qu'il y a dans Gris, justement. C'est un truc de ouf. Je viens de regarder la bande-annonce, j'en ai les poils. Je sais pas si ça se voit à la caméra, peut-être un petit peu, mais oh, les frissons, absolument magnifiques. C'est un jeu, j'avais pas entendu parler de ce jeu avant de regarder. Alors, les visuels, tu sens clairement que c'est le même studio. On pourrait même croire que c'est la suite directe de Gris. Enfin, le personnage se déplace de la même façon, l'animation est la même. Il y a même des plans. On pourrait croire que c'est sorti directement du jeu Gris. Il y a des plans avec des structures, des petits objets cubiques, ce genre de choses. La différence avec Gris, c'est que là, ils ont instauré donc des phases de combat. Mais je sais même pas quoi vous dire. Là, j'attends qu'une chose, c'est que le jeu sorte. J'espère qu'il y aura une version physique, je me la procure de suite. Les visuels, l'OST, pareil. J'ai l'impression qu'ils ont fait la même que Gris, mais un autre jeu, avec une autre histoire. Ça a l'air hyper touchant. J'ai très peur de la fin du jeu, enfin j'ai peur du dénouement dans son histoire, j'ai peur que ce soit triste, un petit peu comme pouvait l'être Gris, mais franchement si vous avez aimé Gris, regardez la bande-annonce de Neva et moi je vais y jouer, clairement, hein, je vous le dis, je, je pense que je vais y jouer très rapidement après sa sortie, mais je m'attends à un bijou une fois de plus.
Oui, excusez-moi, c'était pas très structuré ce que je viens de dire, mais j'ai découvert la bande-annonce là, à l'instant, juste avant de tourner cette prise. Donc, j'en suis encore tout émoustillé, voyez-vous. Allez, on se reprend, on se ressaisit un petit peu, et nous arrivons donc au jeudi 17 octobre avec la sortie du jeu Arsène Lupin. C'est quoi le titre complet, excusez-moi? Arsène Lupin, voleur un jour. Ça sort sur toutes les plateformes et c'est dans la lignée des productions Hercule Poirot. C'est un jeu d'aventure qui nous laisse incarner du coup Arsène Lupin ainsi que l'inspecteur Ganimard. Nous sommes invités à revivre des histoires du gentleman cambrioleur sous différentes perspectives. J'imagine que du coup on va les vivre du côté d'Arsène Lupin et du côté de l'inspecteur. Dialogue avec des personnages, exploration, déguisement, indices à recouper et puzzles à résoudre sont au menu de cette adaptation de l'œuvre de Maurice Leblanc. À part le pchi, j'ai pas vu grand chose en termes d'image concernant le jeu. Il y a quelques bandes annonces qui sont disponibles, mais elles sont extrêmement courtes et on voit vraiment pas grand chose en termes de gameplay. On va pouvoir enquêter. Alors de ce que j'ai vu, on va pouvoir déplacer des feuilles, recaler des machins. On peut quand même contrôler le personnage d'Arsène Lupin ainsi que l'inspecteur. Après, alors, je sais pas comment ils ont fait le truc exactement, mais dans la bande annonce, c'est doublé. Enfin, ils ont mis clairement des Français qui parlent en anglais, mais ils le font avec un accent, mais c'est abusé quoi. Enfin, je pense que c'est volontaire, mais tu sens vraiment le français qui fait pas d'effort pour l'accent quoi. C'est what is the master, tu vois. Enfin, tu mets des Z à la place des TH. Enfin, là encore, j'ai pas pris les mots les plus compliqués à faire en anglais, mais c'est vraiment c'est abusé. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais à part ça, je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, si vous aimez les jeux d'enquête, pourquoi pas regarder voir si ça peut vous plaire potentiellement, mais il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Sortie suivante, ça sort le même jour uniquement sur Nintendo Switch. Il s'agit du jeu Super Mario Party Jamboree. Alors, ça dit quoi? Ça se présente comme, attention, le plus grand Mario Party créé par la firme de Kyoto au moment de son annonce. Un épisode qui nous invite à participer à plus de 110 mini-jeux différents par l'intermédiaire de divers modes tels que Coupathlon, pouvant rassembler jusqu'à 20 joueurs dans une même partie. Alors ça par contre, je le reconnais, c'est cool. Oui, parce que depuis le début, je parle un petit peu en mode blasé, parce que les Mario Party, à un moment donné, je vois pas comment ils vont pouvoir révolutionner le genre. Là, ok, bon je me tais, oui, effectivement, jusqu'à 20 joueurs, c'est cool. Alors est-ce qu'il pourra y avoir 20 joueurs sur le même plateau? J'en sais rien, on verra. Côté plateau, justement, 5 inédits et 2 issus de Mario Party et Mario Party 2 sont au programme. C'est-à-dire quoi? Il n'y a que 7 plateaux? J'espère qu'il y en a plus que ça. Bon, écoutez, je vais regarder la bande-annonce et puis on verra. Non, écoutez, après avoir visualisé la bande-annonce, au niveau des plateaux, je suis pas convaincu qu'il y en ait plus, ou en tout cas, ils sont cachés dans ce cas-là. Après, est-ce qu'il y a besoin d'en faire plus? C'est vrai, maintenant que je me pose la question. Bon, 7, ça suffit, parce que les plateaux sont assez grands. En général, les parties, ça peut durer un petit moment. Alors, surtout si en plus on peut jouer jusqu'à 20. J'ai vu quelques images justement dans les trailers. Le jeu à 20, ça a l'air cool. Franchement, pouvoir jouer à un Mario Party jusqu'à 20 personnes, je pense qu'il peut y avoir du fun. Et je pense que les mini-jeux vont être adaptés en fonction, parce qu'il y avait des mini-jeux dans les Mario Party à 4 sur des petites plateformes, bon, c'est pas gênant, mais tu pourras pas être à 20 dessus, donc je pense qu'il va y avoir des mini-jeux inédits. Après, ils le vendent comme le Mario Party le plus grand qui ait jamais été créé. 110 mini-jeux, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semble pas incroyable. Alors peut-être que pour un Mario Party, c'est bien. Après, si les 110 sont entièrement différents, qu'ils ont chacun leur propre personnalité, là je dis oui. Mais il y a plein de party games qui ont plus de 100 mini-jeux, hein, facilement, même plus. Après, peut-être qu'il y a de la répétition. Je pense notamment à Smash Bloom Party, qui était sorti sur Wii à l'époque. Peut-être que c'est sorti sur d'autres plateformes, mais d'ailleurs, j'en ai un ou deux, je crois. Il me semblait qu'il y avait plus de mini-jeux dedans, mais c'est vrai que t'avais des mini-jeux, il y avait très peu de différence entre chaque. Donc, voilà, et bon, malgré ce que j'ai pu en dire, mon côté un petit peu, bon, je suis pas très hypé, je dois reconnaître que si, ça peut être intéressant, je pense même que ça peut être très sympa à plusieurs. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis de mauvaise foi, hein. On va pas se changer comme ça, hein. Le même jour, et cette fois-ci uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series, sort le jeu A Quiet Place: The Road Ahead. Il s'agit d'un jeu d'aventure horrifique. C'est un spin-off de la franchise cinématographique A Quiet Place, sans un bruit en français. J'ai vu le premier film et c'est tout. Donc je sais pas combien il y a eu. Il me semble qu'il y en a eu un deuxième, mais je sais pas s'il y en a eu trois. Excusez-moi. Il met en scène une jeune femme tentant de survivre dans un monde post-apocalyptique envahi par des créatures meurtrières, tout en devant se confronter à ses démons intérieurs.
Eh bien écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, sur ce jeu. Je pense que ça plaira à tous les aficionados, du genre. Ça a l'air mieux déjà que le dernier Silent Hill, gratuit là qui est sorti, je sais plus, Messenger, je sais pas quoi, un truc du genre. Ça a l'air bien plus sympathique, que cela. Il y a des créatures, qu'on va croiser un petit peu partout dans le jeu. Je sais pas à quel point il y aura de l'action. J'ai pas l'impression qu'on puisse interagir directement avec les créatures. J'ai l'impression que le but ça va être plus de prendre la fuite et d'observer, d'investiguer un petit peu, qu'autre chose. Visuellement, ça a l'air assez intéressant. Alors c'est très sombre, effectivement. Le personnage, principal, à voir comment il est travaillé. On incarne, visiblement, une nana, qui se retrouve alors le coup des démons intérieurs, j'ai pas compris, en tout cas dans la bande annonce, on ne l'explique pas trop. Mais voilà, donc à voir si l'intrigue justement est intéressante. Avant-dernière sortie de la semaine, cette fois-ci, ça sort de nouveau sur toutes les consoles et ça sort ce vendredi 18 octobre. Il s'agit du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed. Et oui, encore un jeu de la licence Tortue Ninja, je sais pas pourquoi, mais ça revient vachement à la mode depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'on a un jeu tous les ans, sachant que là, cette année, c'est déjà le deuxième. Bon, bah, peut-être un regain d'énergie, de hype autour des Tortues Ninja. Et devinez quoi? Il s'agit d'un jeu d'action absolument incroyable. Dans cette nouvelle aventure, les joueurs et les joueuses incarnent pardon, les célèbres Tortues Ninja. Incroyable! Alors qu'ils affrontent une armée de mutants menaçant la ville de New York. En utilisant les compétences uniques de Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello, hein, incroyable, ils devront parcourir des environnements variés, combattre des ennemis redoutables et résoudre des défis. Ah ouais, tout en coopérant pour protéger la ville. Bon, je suis curieux de voir ce que c'est les défis, hein. Le jeu propose des combats dynamiques et des missions axées sur la collaboration dans un style visuel inspiré des séries animées. Je vais pas regarder la bande-annonce parce que, attendez, c'est marqué quoi? Genre action. Bon, est-ce que c'est un beat'em all ou pas? Si c'en est pas un, ça va très probablement, y ressembler. Je vois pas trop, hein. Je trouve que la saga, enfin que la licence Tortue Ninja, bon, on l'a un petit peu pompé dans tous les sens. J'ai pas vu de renouveau sur les derniers jeux qui sont sortis ces dernières années. Alors oui, ça fera plaisir aux nostalgiques, mais à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de révolutionnaire. Alors peut-être que je me trompe, hein, comme je vous le disais juste avant, mauvaise foi quand tu nous tiens. Peut-être que la bande-annonce et le jeu en lui-même me feront mentir. Je vous laisserai vous faire votre propre avis pour ça. Dernière sortie de la semaine également ce 18 octobre. Alors il s'agit d'un jeu qui, il me semble, est pas mal attendu par le public. Ça sort sur toutes les plateformes sauf sur Nintendo Switch et ça s'intitule Unknown Nine Awakening. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure où on y suit Haruna, incarnée par l'actrice Anya Chalotra, une indienne des rues de Calcutta qui a la capacité de manipuler une mystérieuse dimension du nom de revers. De manipuler une dimension, très bizarre. Cela lui permet entre autres de manipuler l'invisible, mais aussi de s'attirer les foudres d'une organisation secrète. Bon, vous avez pu le constater, c'est un pchit qui survole un petit peu son sujet. Du coup, j'ai pris le temps de regarder la bande-annonce parce que quand le jeu avait été annoncé, j'avais pas pris le temps de la regarder. Euh, sur le papier, c'est un jeu qui aurait pu m'intéresser, enfin qui aurait pu me, oui, bah, qui aurait pu me tenter. Et dans les faits, après avoir vu ça, je sais pas trop, parce que c'est un jeu qui me rappelle un petit peu Banishers, qui est sorti cette année. J'ai été extrêmement déçu par ce jeu, à la fois dans le contenu qui nous était proposé au niveau du gameplay, au niveau des possibilités, au niveau de l'histoire que j'avais pas trouvé plus intéressante que ça. J'ai l'impression que ça s'en rapproche un petit peu justement dans les mécaniques de jeu. Alors le trailer est pas mal en soi. L'univers a l'air quand même sympa. Il a l'air d'avoir, le jeu a l'air d'avoir vraiment une identité qui lui est propre avec un esthétisme assez intéressant. Par contre, à côté de ça, bon, graphiquement, c'est vraiment pas révolutionnaire. Alors oui, aujourd'hui, faut arrêter effectivement de faire la course au graphisme. C'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu. Bon, là, j'ai juste l'impression quand même qu'on est revenu sur la PS4, voire honnêtement, je veux pas être méchant, mais il y a des moments, j'ai l'impression qu'on est sur de la PS3 quand tu vois, je sais pas si c'est l'antagoniste principal qu'on voit dans la bande-annonce, mais quand tu vois sa tête, il m'a un peu fait penser à, ah, j'ai oublié son nom, mince, dans Half-Life, on l'aperçoit juste à deux trois endroits dans le premier et dans le 2, enfin, vous voyez de qui je parle. Ça me reviendra certainement plus tard. Le G-Man, voilà, forcément, c'est au moment où je coupe la prise que ça me revient. Donc honnêtement, je pense que je vais plutôt regarder un petit peu les différents avis. Je regarderai quand le jeu sortira les... Enfin, je regarderai pas des let's play en entier, mais je pense que je vais d'abord laisser le temps aux joueurs de se faire leur propre avis avant d'éventuellement me lancer dessus. Mais en vrai, je suis curieux de savoir si le jeu vous intéresse, vous, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire éventuellement, histoire que je vois un petit peu bah, si je suis le seul à ne pas attendre plus que ça ce jeu.
Et nous en avons donc terminé pour cette semaine. Alors la semaine prochaine, de ce que j'ai vu, il y a quelques sorties au cinéma, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un film qui me tente en particulier, donc à voir, je prendrai le temps de regarder ça quand je vous tournerai la prochaine vidéo. Par contre, côté jeux vidéo, alors toute la fin de semaine, il va y avoir 1 million de jeux qui vont sortir, dont le fameux Call of Duty Black Ops 6. J'ai fait le 2 cette année en live sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien encore une fois dans la description si vous voulez nous rejoindre. J'ai pas aimé du tout. Autant le premier Black Ops, j'avais vraiment été très agréablement surpris. Autant le 2, j'ai trouvé ça nul, on va dire les termes. Donc je savais même pas qu'on en était rendu à Black Ops 6. On en parlera la semaine prochaine de toute façon. J'espère encore une fois que je vous aurai donné envie de vous intéresser à certains films et de tester ou de jouer à certains jeux. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches. D'ici là, je vous souhaite une fois de plus une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.